précédente, on a vu que pour faire tenir un personnage droit, en équilibre, pardon, quand il est sur ses deux appuis, comme ici, là, hein, les deux pieds supportent le même poids, on a vu, on a un poids central, après on prend une droite, on la positionne sur ce point, ça définit une verticale. Pour que le personnage soit en équilibre, il doit y avoir autant de poids de part et d'autre de cette ligne. Bon, ça on a vu. Après, quand on regarde cette position qui est effectivement stable, on peut se poser des questions. Est-ce que par exemple ce personnage là ici, il est gai, il est triste, il a de l'énergie, il n'en a pas, on ne sait pas. Ce personnage dégage une espèce de neutralité. Ça pourrait être un militaire en faction, quoi, comme ça, devant une porte là, neutre. Alors ces poses, elles peuvent paraître un petit peu ennuyeuses. En plus, si on l'analyse un tout petit peu, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'axe, mettons, de la tête, il est comme ça, là. L'axe des épaules, il est comme ça, là. L'axe des hanches, il est comme ça, là. Les genoux, les pieds. Tous ces axes sont strictement parallèles. Il n'y a aucun jeu là-dedans. On voit aussi que si je trace une droite ici, comme ça, là, le côté gauche et le côté droit sont parfaitement en miroir. En fait, ce personnage, il est un petit peu ennuyeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre de la vie dans un personnage? On va lui dessiner des lignes de force à l'intérieur. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire une ligne comme ça, et je vais suivre cette ligne en mettant comme ça là, les différentes parties du corps ici, comme ça. Là, les hanches ici, le buste en arrière, comme ça ici. Voilà, les jambes. Voilà, on a dessiné une ligne à l'intérieur du personnage. D'ailleurs, si on regarde, on dit que là, le centre des appuis, il est à peu près ici. Si je prends une droite, et que je la positionne ici, là, comme ça, là, bah, je vois que le poids aussi, là, il s'équilibre. Il y a à peu près autant de poids ici que là. C'est à peu près équivalent. Et puis voilà, ce personnage aussi, il a autre chose, il est moins neutre quand même. Hein, quand on le regarde, ben, il dégage une forme d'énergie, quoi. En fait, on l'a galbé. Voilà. Ce personnage a l'air en forme. Peut-être qu'il est en train de discuter avec quelqu'un comme ça ici. Il est dynamique. Vous remarquerez aussi hein, que la tête est bien sur la ligne des appuis. Voilà, on a dessiné une courbe dans le personnage ici, comme ça. Et on l'a fait aussi tenir debout. Mais on peut faire aussi la ligne inverse, hein, par exemple. Je vais faire une ligne comme ça. Imaginez que ce personnage-là, ils doivent se pencher en avant, là, ici, par exemple. Et bien, qu'est-ce qu'on va voir? S'ils se penchent en avant, pour ne pas tomber, on va aller à la courbe inverse. On va aller à cette courbe-là, comme ça. C'est-à-dire que comme il recule les hanches, ici, comme ça, l'autre partie du corps va dans l'autre sens. Le haut. Et là, il doit appuyer un petit peu plus ici, là, sur l'espace des appuis, un peu ici. Et pareil, si je trace une droite comme ça, ici, là, à peu près, hein, il bloque à peu près ici. Je vois aussi que j'ai équilibré les positions du corps, quoi. Voilà, on se retrouve comme ça. Et là, donc, dans mon anime, j'ai été de courbe
contre-courbe. J'ai été de cette courbe-là ici à cette courbe-là ici, avec des parties ici qui vont dans des directions opposées. Parce que comme j'avance le haut du corps, pour ne pas tomber, je recule le bas du corps. Je répartis en fait le poids qui est à l'intérieur du personnage. Voilà. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ça fait deux poses bien différenciées. C'est des poses, ça se dit bien ça. Par exemple, même si ce personnage-là, il va se pencher en avant pour prendre quelque chose. Celui-là, par exemple. Il est comme ça ici. Et puis, mettons, il va devoir prendre une boîte là. Donc il sera en position de départ, mettons comme ça là. Et il va donc se pencher pour prendre la boîte. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Comme il avance le haut du corps, pour pas tomber, il va reculer les hanches. Voilà, il va se retrouver comme ça. Alors peut-être que comme il fait un truc un peu dynamique, peut-être qu'on peut lui élargir un petit peu les appuis là par exemple. Voilà, et là, il prend la boîte. On a bien courbe. Ici. Attention, vous n'êtes pas tout le temps obligé de faire ça. C'est juste pour montrer les répercussions que les courbes peuvent avoir un petit peu sur le niveau. Courbe. Et là, contre-courbe. Ça vous permet d'animer la colonne vertébrale. C'est important d'animer une colonne, ça donne de la souplesse au personnage. Les gens qui ont la colonne raide, ça se sent tout de suite. Et puis c'est pas tellement intuitif animer une colonne vertébrale. Voilà, je fais bien donc de ça là, à l'opposé. De là à là, avec des parties du corps qui vont en arrière et des parties du corps qui vont en avant. Même ordre d'idée. Je vais m'asseoir sur ce rocher. Je démarre donc avec une pose, avec une courbe comme ça, par exemple, pour camper un peu le personnage. Là, pardon. Comme ça. Avec donc cette courbe. Après, il va commencer à s'asseoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est là, les fesses vont descendre un peu. Elles vont reculer. Elles vont vers le support. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça va par là. Et pour pas tomber, le haut du corps va faire le mouvement inverse, par exemple. Voilà. Peut-être que là, il met ses mains sur ses genoux. Voilà. Et donc, j'étais d'une courbe. Là aussi, il y a la contre-courbe ici sur la colonne vertébrale. Après, il peut se laisser choir ici, comme ça. Là. Toujours en gardant cette courbe, par exemple. Il peut avoir, mettons, toujours les mains sur les genoux, comme ça, ici. Et pour finir, peut-être que les dernières pauses, pour toujours mettre un peu de souplesse dans la colonne. Voilà, on finit avec la courbe inverse. Comme ça. Peut-être que là, il remet ses pieds un peu plus vers l'intérieur, ici, comme ça. Voilà, il finit dans cette pose-là. Voilà. Il y a vraiment un jeu de courbe, courbe, contre-courbe. Je la regarde, et puis je finis là-dessus.
pour animer des, la colonne vertébrale et tracer des lignes de force à l'intérieur d'un personnage. Alors on va regarder un peu des exemples que on a pris chez Preston Blair, hein, le célèbre livre de Preston Blair. Donc lui, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand vous allez, par exemple, faire l'anime de ce gars-là, il va taper avec sa massue. Il dit que c'est beaucoup plus payant de faire courbe bien claire comme ça, ici, contre-courbe. Donc là, il fait un petit bond en même temps, hein, c'est du cartoon. Il y a même sa massue qui prolonge un peu la courbe. Plutôt que de faire cette espèce de truc là, tout pas clair là, ça fait vraiment une espèce de truc comme ça là. Il n'y a pas vraiment de ligne de force là. C'est tout dégoûtant. Alors que ici, là, voilà, c'est bien clair. Il y a bien une belle ligne de force. Et comme on a vu, vous avez une partie qui est là. Hein, qui recule. C'est que là, le cul recule outrageusement. Voilà. Donc l'autre partie va vers le bas, quoi. Va dans l'autre sens. Là, j'ai laissé la tête à peu près stable, hein, parce que je les ai repositionnés moi-même. Voilà. Ça fait vraiment... Voilà, lui fait comme ça, hein, super silhouette, quoi. Il dit aussi, voilà, un gars qui agresse un autre, si vous faites des lignes comme ça va être complètement confus, il y en a partout. Le bras il n'est même pas tendu, ça s'est plié. Voilà, on ne voit pas bien là, ce qui se passe en fait. Des fois, vous pouvez vous dire que les images que vous faites, c'est un peu comme des panneaux indicateurs sur le bord de la route, quoi. On doit pouvoir les lire en roulant à 100 km/h, quoi. Là, on n'a pas le temps. Alors que si, voilà, ici, là, lui, il dit non, il vaut mieux faire ça. Voilà, deux lignes qui s'opposent bien franchement, quoi. On a déjà vu ça d'ailleurs. Voilà, voilà. Là, ce qui est sûr, c'est que c'est hyper lisible. Alors peut-être que si on voulait exagérer, on aurait peut-être pu même mettre le pied ici, comme ça. Voilà, ça c'est bien clair.